j'espère que tout le monde va bien. Alors moi, je découvre plein de petits coquelicots. Il y a plein de petits boutons, c'est cool. Il y a plein de boutons, j'adore. Et je vais les laisser. Alors là, ça a été tendu, hein, parce que sinon, les tiques font la fête. Ils font la fête sur moi, principalement. Donc on va éviter avec déjà la polyradiculonévrite que j'ai. Si j'ai lime en plus, ça va pas le faire du tout, ça va m'achever, je pense. Donc on va éviter. Je viens voir tout le petit monde que j'ai planté hier. Et ben c'est nickel. Coquidaf, c'est nickel. Ils sont nickel, tous les plants. Bon là il y a du vent encore, hein, ça souffle, vous voyez. Ça souffle, hein. Alors, Pierrette du chou, pas Pierrette du chou. Pierrette du chou, il y en a plein. Je vais faire une décoction de sureau noir. Pas yèble, hein, pas le toxique. Le sureau noir. Ça va bien, tout va bien. Bah, d'ailleurs, j'ai obligé de prendre avec moi la décoction d'ail pour la faire sur les fèves. J'arrête pas d'oublier. Finalement, je vais jamais la faire. Puis je vais couper tout ça, je vais tout nettoyer là parce que ça va pas le faire du tout. Hein, Caro? Hein, la petite Caro d'amour. Le saule qui continue de pousser dans mes fraisiers. Il y en a qui se sont encore régalés. Bon, c'est bien après les oiseaux, hein. Ils en profitent, c'est cool. Alors, c'est pareil, les courgettes, nickel. Coquille d'œuf, je vous le dis, ça marche très bien. Là, la Pierrette du chou est venue s'attaquer à mes plants de courgettes. Tigrou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu laisses tranquille les oiseaux, hein? Hein, Titi? Oui. Oh. Bah ouais, mon petit chéri. Ça, c'est mon petit chouchou, ça. Alors, cet oiseau, je l'entends depuis quelques jours. Et surtout depuis qu'il y a les fraises. Je sais pas c'est quoi comme oiseau. Ah, il est parti. Depuis qu'il y a les fraises, il y a beaucoup d'oiseaux. Ils se régalent bien. Bon, allez, je vais continuer. Puis, il faut aussi que je plante... je vais planter la Christophine au niveau de l'arche, je pense. Juste par là, là. J'espère que... bon, je pense que c'est pas suffisant l'arche, mais bon. Déjà qu'elle pousse, après on verra. Je m'adapterai. Mais déjà si elle pousse, là j'ai pas envie de me contraindre sur plein de choses. Alors que ça se trouve la Christophine, bah là elle est fichue en fait. Les trois elles sont dans un état un petit peu... elles sont pas en forme. Donc je vais voir. Alors il est bien temps que je mette la décoction d'ail. Hein, parce qu'en plus il y a les fleurs qui arrivent. Vous voyez, il y a les petites fleurs qui arrivent sur les fèves. Mais c'est rempli. C'est rempli, tout ce qui est noir. Parce que j'en avais enlevé, mais ça s'est recollé. Donc là, je vais mettre la petite décoction d'ail. Alors, je vais vous donner la recette. Il faut faire tremper 3 cuillères à soupe d'ail dans 500 ml d'eau pendant 24 heures. Puis faire bouillir, filtrer et vous pouvez enfin pulvériser sur les plants. Après, ça dépend. Si vous n'avez pas de poudre d'ail, vous pouvez très bien râper une gousse d'ail directement dans la casserole et puis bouillir, hein, pareil. Donc ça peut être contre les tiques, les vers, les moustiques, les mouches, les pucerons, les punaises. Et aussi prévenir l'oïdium, le mildiou et d'autres maladies cryptogamiques.
Et ça peut aussi bien servir sur les fruitiers. Donc, faudrait en profiter. Oh là là, mon Dieu, c'est rempli. Bon, bah sur ce, je vais en mettre partout. Coucher du soleil. Trop joli. Super agréable. Et j'ai fait la petite cueillette de fraises. Là, j'ai mis juste un concombre là. Je sais plus si je vous en avais, enfin si je vous avais dit. Bah du coup, je me sers des sacs de terreau et pour protéger les concombres du soleil parce que sinon c'est soleil toute la journée. Trop joli ces couleurs. Apaisement total quand il n'y a aucun bruit mécanique, etc. C'est vraiment un apaisement total. Et du coup, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Chatoun, t'es là? Chatoun. Chatoun. Alors là où les fraisiers poussent, où j'ai absolument pas désherbé, il y a les petites limaces. On voit mal, mais hop. Elle est là-bas, sur la feuille, en train de manger une fraise. Hein. Donc c'est l'endroit où j'ai pas désherbé, où il y a tout ça. Et du coup, ben, elle me laisse un peu tranquille l'endroit où j'ai désherbé. Et la récolte du jour. Waouh! Et la récolte du jour. Voici le magnifique bol rempli de fraises. Plus bas, Doudou. La main. Plus bas, plus bas, plus bas. Ah bah oui, c'est lourd. Hein. Tu vas te régaler ou pas? Oui. T'aimes pas les fraises, toi? Si, j'aime les fraises. Ah bon? Oui. C'est quoi ton fruit préféré? Les fraises. Bon bah ça tombe bien. Hein. Frigidaire à fraises pour quelques semaines. Sur un dernier modèle et le modèle au milieu qui... Elles sont magnifiques. Ah, à part celle-là, là, je vois. Celle-là? Oui. Je pense que il y a un verre dedans. Le vert? Ouais. Mais c'est encore bon, ouais. Je sais pas. Je vais regarder, on va la couper, on verra. Donc voilà, petite récolte de fraises. Fin de journée. Là, je prépare les trous pour les plants de tomates. Et franchement, je suis dégoûtée. Parce que je dois en enlever une centaine, quoi. J'en ai de partout. Là, il y en a là, il y en a là. Il y en a partout là. Il y en a partout là. Partout, partout, partout. Comment que ça fait mal au cœur! Ça fait trop mal au cœur de les arracher. Là, il y en a plein aussi. Il faut vraiment que j'en garde au moins une. Donc là, je vais continuer mes trous. Enfin, en tout cas, de les placer déjà. Pour savoir où je mets quoi, où je mets qui. Et puis, je verrai plus tard. Et voilà, là j'ai positionné, il y en a 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour l'instant, il y en a 13. Ah, c'est un bon chiffre ça. J'espère que ça me portera chance. Pour l'instant, il n'y en a que 13. Et puis je verrai si j'en rajoute d'autres par la suite un petit peu plus bas. Mais en tout cas, là, cette année, je ne vais pas les coller. L'année précédente non plus, mais ils étaient à peu près à cette distance. Mais là, j'ai un petit peu plus agrandi la distance.
Parce que sinon, au niveau maladie, etc., quand vous collez trop les plants, que ce soit les plants de concombre, les courgettes, les tomates, enfin tout quoi, les aubergines, les poivrons, quand vous collez trop les plants et qu'ils se touchent, bah, ils attrapent vite la maladie d'à côté. Donc moi j'évite. Comme ça, s'il y a un plant de tomates par exemple, je vois qu'il commence à prendre le mildiou, je le coupe direct. Et je vais en remettre d'autres, parce que j'en ai en plus, hein. Je vais en remettre d'autres en pot à l'ombre aussi, au cas où. Parce qu'on sait jamais le temps qu'il peut y avoir dans une semaine, hein. Et comme j'ai pas de quoi les protéger. Donc voilà, bah, je vais m'y mettre. Je vais creuser et planter.